équipée sauvage. Mathieu Noël. Mais l'heure est venue d'écouter notre première concurrente du jour, et pas des moindres, puisque Sophie Lamroyer est l'expert géopolitique d'Europe 1. Et Sophie, avec vous aujourd'hui, nous mettons le cap sur le Brésil. Oui, nous mettons le cap sur le Brésil, mais avec les moyens techniques d'Europe 1 qui sont pas terriblignou, comme on dit là-bas. Alors Sophie, oui, un ministre a un peu cité Goebbels dans un discours, mais il a été viré. Preuve que Bolsonaro n'est pas complètement fou quand même. Oui, enfin J'essaie de me franchement, rassurer. on se demande comment il a imaginé que ça pourrait passer. Ouais. Une allocution a priori banale, il voulait annoncer la création d'un prix pour les arts brésiliens. Donc voilà, il fait une petite Olá, meus allocution. amigos. Eu sou Roberto Alvim, secrétaire spécial Il da se présente, cultura c'est do une allocution governo do diffusée presidente sur les réseaux Jair sociaux, à peu Bolsonaro. près 6 minutes d'intervention. Le ton est assez solennel, Et la musique, emphatique. c'est vous qui l'avez rajouté ou... Non, vous allez Ah voir. Il parle des valeurs de l'art liées au peuple brésilien. Il est filmé de face. Il est assis derrière son bureau, encadré par une croix patriarcale et le drapeau du Brésil, un portrait du président. Il y a cette musique en fond, lyrique. C'est un opéra de Wagner. Et puis Roberto Alvim a un look particulier. Petit Les indice. cheveux plaqués en arrière, strict, un regard d'acier. Il vit son texte. Alvim est dramaturge dans sa vie d'avant, avant d'être secrétaire dans ce gouvernement d'extrême droite de Jair Bolsonaro. Et en fait, il C'est joue... comme s'il joue un rôle en fait dans cette vidéo. Exactement, c'est exactement ce qu'il fait. Les mots qu'il prononce sont donc empruntés à Joseph Goebbels, le chef de la propagande nazie. C'était des mots prononcés le 8 mai 1933, alors qu'il avait été fraîchement nommé ministre du Reich à l'éducation du peuple et de la propagande. C'est quasiment du mot pour mot. Écoutez Roberto Alvim. A arte brasileira da próxima década L'art sera brésilien héroïque, de la prochaine décennie sera héroïque et national. será dotada de grande capacidade de Il sera doté d'une grande capacité d'investissement émotionnel et sera tout autant impératif car il est profondément lié aux aspirations urgentes de notre peuple ou il ne sera pas. ou então não será nada. Voilà, il évoque aussi effrayant. la naissance de formes esthétiques puissantes favorisées par les vertus de la foi, oui. de la loyauté, de l'autosacrifice, de la lutte contre le mal. Alors, on imagine qu'il a essayé de se défendre devant le scandale que ça a provoqué. Comment il peut se justifier d'une inspiration puisée dans le Troisième Reich? Enfin, Alors, il a prétendu qu'il ne savait pas que c'était du Comment il Goebbels, peut ne que pas savoir? son discours avait été rédigé à partir de notes, d'idées liées à l'art nationaliste, des idées soumises par ses assistants. Mais enfin, toute la mise en scène dit le contraire, son attitude, et puis cette musique de Wagner, vous savez, le compositeur préféré d'Hitler. Alors, Jair Bolsonaro, on le sait, est issu de l'extrême droite. Il se méfie du monde de la culture? Ouais, c'est simple. Une des premières choses qu'il a faites en arrivant au pouvoir il y a un an, c'est de supprimer le ministère de la Culture. Il l'avait d'ailleurs annoncé dans son Ça, c'est programme. radical. C'est devenu d'un secrétariat d'État rattaché d'abord au ministère de la Citoyenneté et depuis quelques mois au ministère du Tourisme. Il se méfie parce que le monde culturel brésilien est foisonnant, est extrêmement dynamique, il est divers. Ouais. Et vous savez que l'extrême droite n'aime pas la diversité. Pour sa première année de gouvernement, elle a consciencieusement coupé les subventions de nombreux projets culturels, des festivals, des films, censurant d'ailleurs surtout ceux qui portaient sur des thématiques LGBT, au point d'ailleurs que le précédent secrétaire à la culture a claqué la porte au mois d'août en disant qu'il préférait être au chômage que d'applaudir à la censure. Mais Roberto Alvim, c'est pas le premier à démissionner, c'est un poste très mouvant, non? Ouais, Secrétaire d'État à la culture. C'était le troisième secrétaire Ah oui. à la culture Ça défile. en un an. D'ailleurs, la prochaine, on l'a su hier, elle a 72 ans, c'est une ancienne actrice de telenovela, star dans les Parfaitement qualifiée, donc. dans les années 80. Donc Alvim, c'est le troisième. Il voulait lui créer une machine de guerre culturelle pour défendre la civilisation judéo-chrétienne contre sa destruction Ah, par des forces progressistes. Vous voyez le programme? tout un projet, oui. Voilà, dans le genre gratiné aussi, il y a le chef d'orchestre Dante Mantovani qui est nommé président de la Fondation nationale des arts. Il affirme que le rock active la drogue, qui active le sexe, Mais non. qui active l'industrie de l'avortement, qui active le satanisme, CQFD. Donc vous voyez, bon, on en sourit, on Oui, de loin, on en mais plaisante, si on mais la était au réalité Brésil- est extrêmement dure Ouais, ouais. pour les artistes au Brésil. Comme le gouvernement de Bolsonaro n'arrive pas à mettre le monde culturel à son service, au service de cette pensée unique, il lui coupe les vivres, il essaye de le museler. Certains évoquent là-bas le début d'une époque de terreur culturelle. Donc c'est vraiment très sérieux. C'est l'heure du dénouement dans cette 100e. Qui sera élu chroniqueur du jour? Qui repartira avec la couronne de vainqueur sur la tête sous les vivas de ses collègues et de notre invité François Berléand? Qui au contraire aura pour gage de faire 3 fois le tour de la rédac à cloche-pied avec un slip sur la tête? Alors, pas n'importe quel slip. Oui. Il faudra qu'il soit Oui, blanc, on s'en fout. Oui, bio. on s'en fout, Anne. Nous discuterons des modalités dans un deuxième temps. Pour l'heure, procédons au vote avec d'abord le qui tout double. Anne Le Gall, justement, pourquoi François Berléand devrait-il voter pour vous? Alors, vous commencez toujours vos phrases par oui, donc vous pouvez dire oui au documentaire animalier parce qu'il nous aide à nous émerveiller, puis s'émerveiller, c'est prendre soin du monde.
S'émerveiller, je vais réfléchir à ça. Sophie Marie, prendre soin de moi, c'est joli comme. Oui, c'est pas mal, Jean-Claude Van Damme. Sophie Larmoyer, pourquoi voter pour vous aujourd'hui? Eh bien parce que je m'adresse à un comédien et donc qui est porteur de toutes ces valeurs que porte l'art en règle générale. Vous savez, c'est Stéphane Hessel qui disait créer c'est résister, résister c'est créer. En s'attaquant au monde de la culture, le gouvernement brésilien d'extrême droite sait qu'il s'attaque finalement à un bastion de résistance face à la propagande. C'est assez important, non ? Je ne sais pas si c'était la meilleure chronique, mais c'était la meilleure plaidoirie en tout cas. Ouais. Sophie Larmoyer, bravo. Fred Goati, pourquoi voter pour vous? À part le pot de vin que vous avez offert à notre invité, évidemment, la BD. Aucun pot de vin. Alors, avec seulement 2 doigts, Django faisait tomber la foudre sur le manche de sa guitare. Moi, avec mes 10 petits doigts gourds, j'ai rédigé une chronique. Bon, mais au moins, j'espère qu'elle vous a donné envie de lire cette bande dessinée, Django, main de feu. Votez pour moi. Lui, il joue avec l'émotion maintenant, n'importe quoi. Laure d'Autriche, pourquoi voter pour vous aujourd'hui? Alors, je me dis que c'est quand même assez fascinant d'imaginer que ce super ordinateur inauguré par le CNRS va permettre des avancées scientifiques pour la recherche française. Et voilà, de voir techniquement ce qui va être possible dans les années qui viennent, c'est que fascinant, non? Et surtout que ça va permettre de damer le pion aux Chinois. Rappelons-le. Merci Laure d'Autriche. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Alors, je dois vous dire que les 4 journalistes ont obtenu tous plus de 20%. Ce qui est C'est rare. entre 23 et 27% chacun. Donc, pour vous dire à quel point c'est serré. Et c'est Laure d'Autriche qui remporte Laure les 2 d'Autriche, c'est points vraiment des auditeurs. Une machine à gagner, cette Laure Oui, d'Autriche. oui. Alors, pour ma part, j'ai un petit point qui ne va pas changer grand-chose aujourd'hui. À qui vais-je le donner? Je vais le donner à Sophie Larmoyer, car j'ai trouvé sa chronique fort Merci, intéressante. Mathieu. Et sa manière de la vendre à l'instant, excellente aussi. Mais vous le savez ici, c'est l'invité qui a le dernier mot. Un dernier mot à 6 points, exceptionnellement ce soir pour fêter la 100e. François Berléand, qui selon vous mérite d'être sacré chroniqueur du jour? Il y en a un qui a dit la BD qui va vous Ah dire oui, payer. c'est ça. Alors évidemment, je suis un homme vénal. Hein, on le sait, tout le monde le sait. Donc évidemment, Les valeurs de l'art, les valeurs de Voilà, l'art. les valeurs de l'art. Alors, on est bien d'accord. Normalement, on ne m'aurait pas offert la BD. J'aurais évidemment voté pour vous parce que la culture, c'est important, etc. Mais il n'y avait rien de. Mais il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de cadeau, il n'y avait rétribution. rien. Voilà. Après, en premier lieu, je voterai pour vous, évidemment. Alors, excusez-moi. Pour Fred Goati. Pour Fred Goati. Après, j'aurais voté. Pardon, pas pour vous. non, mais Fausse joie pour pour Pouls. Fred. Pour Pouls, bah oui, parce que. Et Pouls n'est pas en compétition. Bah, Parce que je sais c'est bien. trop facile, Déjà, avec parce de la que truffe et lui, de il a quand la même apporté- conseillante. Donc il est forcément. arrivé quand même avec de la conseillante et des truffes. lui. Donc, qu'est-ce que je fais alors bon, Lorraine... Ça vous branche pas? Non, ça me branche pas. Vous avez fait une très belle chronique. Les maths, pardon, mais j'ai toujours eu 0 en maths. Donc, je suis désolé. Je suis désolé. Et puis le fait qu'il y en ait quand même, vous m'avez dit, plus de 200 en Chine avant nous. Donc Oui. du coup, bah voilà. Donc la compétition est très forte entre vous deux. Parce que quand même, Entre Sophie politiquement, Larmoyer et Fred Goati. je suis assez engagé. Et puis, bon, enfin, qu'on puisse... Alors, c'est vrai que je vous mettrais bien à égalité, Non, mais c'est pas possible. il y a le livre. Il y a le livre. C'est ça. Il y a le livre. Mais il est là, le livre. Alors, est-ce que... Ah. Oui, il est là, je l'ai volé. Donc, comme je suis un enfoiré, voilà, j'ai pris le livre et je vote pour vous. Pardon. Sophie Larmoyer Sophie qui Larmoyer. remporte la 100e édition de l'équipée sauvage.